Le 31 mai 2025, alors que la presse internationale s'agitait autour d'un frémissement diplomatique, le retour inattendu d'une délégation ukrainienne au pourparlers d'Istanbul, une toute autre séquence s'écrivait dans l'ombre. À des centaines de kilomètres du Bosphore, l'armée ukrainienne déclenchait l'une des opérations les plus coordonnées, spectaculaires et agressives depuis le début de la guerre, Spiderweb, la toile d'araignée. Une attaque planifiée, chirurgicale, multisectorielle, objectif frapper l'arrière-pays russe, paralyser son aviation stratégique, saboter ses infrastructures et surtout provoquer. Dans la nuit du 30 au 31 mai, plusieurs dizaines de drones à longue portée, pour certains de fabrication ukrainienne mais probablement guidés par des satellites occidentaux, frappent 4 bases aériennes russes majeures, Egels, Soltsi, Mozdok et surtout Diaghilevo, près de Ryazan. Ces bases abritent les Tu-95, Tu-22M3, les bombardiers stratégiques à capacité nucléaire. Selon les sources russes, au moins 6 Tu-95 ont été détruits ou gravement endommagés. Les images satellites confirment des incendies massifs. Zelensky jubile, la Russie n'est plus invulnérable, nulle part sur son territoire. Une déclaration pensée pour être entendue à Moscou et à Washington. Mais Spiderweb n'est pas qu'une frappe ponctuelle, c'est une opération à couches multiples, une stratégie de saturation. Le 31 mai à Briansk, un pont routier s'effondre sur une voie ferrée, provoquant le déraillement d'un train, bilan 7 morts. Le 1er juin, à l'aube, un pont ferroviaire stratégique près de Koursk est détruit. Quelques heures plus tard, les lignes de communication électrique autour de la centrale nucléaire de Zdanov sont ciblées. Dans le même temps, des dépôts de carburant explosent dans l'oblast de Tombov. À Bolgorod et à Voronej, des relais ferroviaires sont sabotés. Une offensive hybride, une véritable prise d'étranglement logistique. Une toile qui se referme lentement sur l'arrière-pays russe. Et pendant ce temps, que fait Kiev? Elle renvoie ses négociateurs à Istanbul, elle joue la paix, mais c'est une paix en trompe-l'œil. Tandis que les caméras filment des poignées de main entre diplomates, les drones ukrainiens frappent des installations nucléaires russes. Dimitri Medvedev parle de schizophrénie stratégique, un double jeu dangereux, un piège. Et si Spiderweb n'était qu'un déclencheur? Et si l'objectif réel n'était pas de gagner, mais de provoquer une réaction incontrôlée de la Russie, une frappe nucléaire tactique, une attaque sur un État membre de l'OTAN, le scénario parfait pour forcer l'intervention directe des États-Unis? L'opinion américaine est fatiguée, l'Europe est divisée, mais un missile russe mal placé ou un Tu-22 abattu au-dessus de la mer Baltique pourrait tout faire basculer. Ce serait le prétexte rêvé, l'article 5. Et derrière cela, certains voient la main de l'État profond occidental, ces élites qui ont détruit l'Irak, qui ont brisé la Libye, qui ont noyé la Syrie dans le sang. Ils veulent empêcher le monde multipolaire, ils veulent la chute définitive de Moscou. Spiderweb serait alors un piège, pas pour arrêter la guerre, mais pour l'étendre, pour l'intensifier, pour la rendre irréversible. Et si cette guerre n'était pas celle de l'Ukraine? Et si Zelensky n'était qu'un pion sur un échiquier beaucoup plus vaste? Et si ceux qui tiennent les fils cherchent au fond une guerre mondiale? À Sarajevo, en 1914, une seule balle a suffi à faire basculer le monde. À Istanbul, en 2025, ce sera peut-être une attaque de drone. L'histoire ne se répète pas, mais elle bégaye. Et dans les échos de Spiderweb, on entend déjà la gronde des canons d'un conflit qui pourrait tout nous emporter. Alors, la vraie question n'est pas que fera la Russie. La vraie question, c'est ce que veulent vraiment les stratèges de Kiev et ceux qui les tiennent par les fils. Mais surtout, n'oubliez pas, on n'est clairement pas au bout de nos surprises.